Salut, c'est parti pour un nouveau vlog. Euh, on est jeudi. Je sais pas si je vous ai dit les vlogs précédents quel jour on était. Vous l'avez peut-être déduit en fonction de mes activités. Donc là, on est jeudi matin et direction le lycée. J'ai rendez-vous avec la proviseure et l'infirmière, je crois, et mon fils, à la même occasion. J'espère qu'il va s'en souvenir. Je lui ai dit ce matin. Il était un petit peu dans la tête, là où vous savez, il était vraiment pas réveillé, il s'est préparé en 5 minutes ce matin, il s'était endormi. Un peu la cata. Mais ouais, du coup, là je vais le laisser. On est encore dans une nouvelle tempête, hein, il l'avait annoncé. Hier, quand je voyais le temps, je dis non, mais en fait, non, ça va pas nous toucher, ça va être. Ça va toucher la côte atlantique, mais ça ira pas jusqu'à nous. Bah si, en fait. J'ai juste eu le temps de sortir la grosse poubelle des ordures ménagères hier soir parce que j'avais pas eu le temps de le faire avant. D'habitude, je demande à mon fils, mais bon, là, il était fatigué, donc je l'ai fait moi-même. Et au moment où je suis sortie, il y a eu les premières gouttes. Le temps que je revienne, j'avais pas pris mon manteau vu qu'il faisait pas froid hier et tout ça. Et je suis rentrée, le temps de faire l'aller-retour jusqu'au bout de la rue, j'étais trempée. Et pas longtemps après, j'ai entendu un gros boom. Et je me suis demandé ce que c'était. En fait, c'est les trucs sur la terrasse qui se sont recassés la gueule. J'avais tout rangé et tout. Et en fait, ça s'est recassé la figure. Et heureusement, c'est pas tombé sur le sort de la baie vitrée. Mais c'était pas loin. Donc, du coup, j'en ai profité pour pousser les trucs. Je l'avais pas re-rempli. Donc, c'était assez léger. Mais ouais, le coup de vent est arrivé en fait d'un seul coup. Et là, ça souffle encore. Hein. Il y a des accalmies, mais puis la pluie, et franchement, j'en ai marre de cette pluie. Heureusement qu'il y a eu du soleil hier et que j'ai pu en profiter. J'ai mis l'engrais aux palmiers, le citronnier et les palmiers. Les palmiers, ils ont les feuilles qui sont encore à l'intérieur du stipe. Elles ont des parties vertes. Donc, j'ai encore espoir. J'ai mis de l'engrais. Le citronnier, même s'il a perdu toutes ses feuilles, j'ai vu que le bois est vert. Donc je pense que je vais juste tailler les petites parties brûlées au bout. Et je pense que ça devrait repartir. L'olivier, pareil, là il a l'air d'être plus en forme, donc c'est cool. Bon, par contre, j'avais pas de quoi mesurer ce que j'ai mis comme engrais. J'espère que j'en ai pas mis trop. En même temps, je me dis, vu la pluie et le vent, il y en a peut-être une partie qui s'est envolée, il y en a peut-être une partie qui va ruisseler. Donc je me dis que ça devrait le faire. Ça devrait pas être grave, j'espère quand même. Mais malheureusement, quand j'étais en train d'enlever le paillage que j'avais mis autour des palmiers, à un moment j'ai reculé avec mon râteau et j'ai écrasé l'oranger du Mexique que j'avais planté, je sais pas, il y a peut-être 2 mois, je crois que je l'ai fait au mois de décembre. Ça fait partie des trucs que je ne vous ai pas montré d'ailleurs, j'ai complètement oublié. Mais bon, c'est pas grave, je vous les montrerai bientôt. Du coup, je l'ai écrabouillé, donc il s'est cassé. Donc, j'étais un petit peu dégoûtée. Mais bon, du coup, j'en ai profité pour le remettre en bouturage. Du coup, je l'ai remis dans un pot avec du terreau. Et du coup, j'espère qu'il va repartir. Je pense que c'est la bonne saison pour le bouturer. Donc, j'espère qu'il va faire des racines rapidement. Mais du coup, il faut que je me mette comme objectif de quand je plante un truc, il est tout petit, de mettre des petits bâtons autour et peut-être un petit grillage pour les éviter parce que bon, ça m'arrive quand même assez régulièrement ce genre de petites péripéties. Voilà. Bon, heureusement, c'est pas un truc que j'ai acheté. Enfin, en tout cas, c'est une bouture de bouture, donc ça me gêne moins. Enfin, ça me déprime moins. Mais sinon, ouais, je suis contente parce qu'il y a des trucs qui sont en train de... Oh là, des câbles qui sont encore décrochés, des câbles électriques. Sinon, je suis contente parce que je vois que les hortensias sont en train de reprendre. Je l'ai vu en fait, j'ai pas vu les miens en premier, mais sur le chemin de l'école, en fait, il y en a des énormes. Et l'autre fois, j'ai vu que les feuilles commençaient à apparaître. J'ai dit, tiens, il faudrait que je regarde les miens. Et en effet, les miens aussi sont en train de repartir, donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui était en train de repartir les chèvrefeuilles, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Et je crois que j'ai vu un autre truc. Ah oui, le cornouiller qui est à côté de mon petit bassin là. J'ai vu qu'il commençait à repartir. Voilà, on voit les petits bourgeons de feuilles. Je sais pas si on appelle ça des bourgeons pour les feuilles d'ailleurs. Et le pêcher aussi.
Et je crois que c'est tout. Bah, si la police se met à rouler au milieu de la route, franchement, bon, c'est pas grave. J'ai vu les gendarmes ce matin devant l'école. Là, c'est la police municipale, décidément. Donc ouais, je vois que les végétaux commencent à repartir, donc c'est cool. Pourtant, on n'est que au mois de février. Et hier matin, j'ai finalisé ma commande de Williams France. Hier matin ou hier après-midi, je sais plus. En tout cas, hier dans la journée, c'est sûr, ça a été fait. Je suis contente. Franchement, c'est des arbres et des arbustes que je voulais depuis un petit moment, mais j'hésitais parce que c'est quand même un certain coût et tout. Mais là, je me suis dit non, il faut que je le fasse maintenant. C'est le bon moment. On est encore en février. La terre est gorgée d'eau, donc quand je vais les planter, ça sera nickel en fait. Enfin, c'est vraiment mon moment avant qu'il fasse chaud. Donc du coup, je vous montrerai quand je les recevrai. Mais honnêtement, j'ai hâte. C'est des arbres que j'ai manqué à acheter l'année dernière en jardinerie. Je les trouvais trop chers à Gampère. Là, ils sont pas spécialement moins chers parce qu'ils vont être tout petits, ceux que je vais recevoir. Ils vont être tout petits, peut-être 10-15 cm. Donc ça fait quand même cher. Mais au moins, c'est Williams France et je sais que c'est de la bonne qualité. Donc voilà. Bon, les frais de port, j'ai payé 11 € parce que c'est un colis volumineux. Mais je trouve que ça va parce qu'au début, j'ai regardé sur un autre site et je crois que c'était encore plus cher parce qu'ils envoyaient en plusieurs fois et du coup, tu payes plusieurs fois les frais de port. Donc voilà. Et sinon, j'ai eu le rendez-vous avec la maîtresse de mon fils. En fait, c'était mardi soir et non pas lundi soir parce qu'elle avait décalé le rendez-vous et j'avais pas vu. Et en fait, tout va bien. C'est juste que il travaille très bien. Et c'est même pas en plus là lié à son écriture ou quoi que ce soit. Alors oui, il écrit pas très vite parce qu'il est minutieux, mais mon fils aîné était pareil et après ça passe tout seul. Non, là c'est juste parce qu'il est trop émotif. Bon, c'est depuis toujours, hein, c'est un hypersensible et il y a des phases où il est plus sensible que d'autres, où il se met plus facilement à pleurer et notamment quand il n'arrive pas à faire quelque chose, des fois il a pas... Enfin, il est trop fatigué pour demander à quelqu'un ou il n'a pas envie d'embêter les autres et du coup il abandonne et en fait les larmes coulent et il peut plus après s'arrêter. Ça lui arrive aussi apparemment à la cantine. Et à la cantine il y a beaucoup de bruit. Donc ça n'aide pas, le bruit c'est fatigant. Et puis on est en hiver aussi. Donc du coup elle m'a conseillé à nouveau de l'emmener voir une psychologue spécialisée dans les enfants hypersensibles, en tout cas qui est sensible à la question, pour lui donner des clés pour qu'il puisse lui-même se faire une petite carapace en fait pour ne plus être atteint par certaines petites choses. Donc je dis si vous voulez, je suis pas sûre que ça fonctionne, mais bon après il est encore petit, il a que 7 ans, donc peut-être que oui ça marchera. Par exemple avec mon fils de 14 ans, je vous ai dit ça a servi à rien, mais parce que peut-être qu'il est déjà plus grand et en plus c'est une tête de mule. Donc même si on lui donne des astuces, par exemple pour la respiration et des trucs comme ça, des petites techniques, en fait il les applique pas. Même moi à la maison, il y a des trucs où je lui dis dans tel cas il faut que tu fasses ça pour te sentir mieux et tout ça, mais en fait il applique aucun des trucs qu'on lui enseigne. Enfin, c'est une tête de mule. Il préfère se plaindre plutôt que d'essayer de travailler sur lui. Donc je me dis qu'avec son petit frère peut-être que ça marchera mieux. Donc voilà, donc je vais essayer de trouver une psychologue dans le coin. J'ai l'impression qu'il y a plus de professionnels paramédical. Par ici, par exemple, les psychomotriciens, il y en a beaucoup. Bon, ils n'ont pas beaucoup plus de disponibilité, mais il y en a beaucoup plus que là où on était avant. D'ailleurs, j'en ai rappelé une, je crois que c'est lundi. Je lui ai envoyé un mail aussi. J'ai vu qu'elle m'avait rappelé, mais j'ai pas encore écouté le message. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais bon, c'est pas urgent. Là, ce serait plus pour le grand, pour la motricité. Parce que ça peut l'handicaper pour tout ce qui est TP quand il va être pour le bac. Donc voir ça. Bon, je suis bientôt arrivée, les 46 voire 47 parce que je crois que ma voiture a du retard. J'ai rendez-vous à 11h, donc c'est cool. Il faut juste que je trouve de la place sur le parking parce qu'il n'y a pas de place en fait sur le parking du collège et du lycée. C'est blindé parce que forcément il y a le personnel
qui utilisent ce parking. Il y a un autre parking qui est un petit peu plus loin, mais en fait, il n'y a plus d'accès puisque il y a des travaux. Donc, il y a les profs et le reste du personnel du collège et du lycée qui les utilisent. Et en plus, il y a tous ceux qui, les lycéens qui ont une voiture, mais aussi les collégiens qui ont une voiture, puisque maintenant, il faut avoir une voiture sans permis à 14 ans. Et il y en a beaucoup. Je dirais que c'est la moitié du parking maintenant. C'est vraiment énorme. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer, que ça va être rapide. Honnêtement, j'ai pas envie d'y passer des heures. J'ai plein de trucs à faire à la maison. Et en plus, il fait un temps de chien. Honnêtement, quand il fait ce temps, j'ai pas envie de sortir. Mais vraiment pas. C'est bon, rendez-vous est fait. Bon, ils étaient tous en retard. Mais bon, c'est pas grave. Très intéressant ce rendez-vous. Très intéressant. C'est cool parce que sur toutes les écoles avec lesquelles j'ai eu affaire avant pour mon fils, c'est la seule, je crois que c'est la première, à part l'école primaire, c'est qui soit vraiment à l'écoute. Et je trouve ça vraiment bien. Là, il y avait la proviseure et la vice-proviseure. Et elles ont l'air hyper bienveillantes et elles proposent de mettre en place certains petits trucs pour que ce soit plus facile pour lui. Elles disent qu'il y a des choses qui sont possibles. Il faut juste 1 ou 2 bilans. Donc on va s'occuper de ça. Vu qu'en plus là ça va être les vacances demain soir, on va pouvoir prendre rendez-vous chez notre médecin traitant, qui est toujours à notre ancienne adresse. Faire un petit bilan, peut-être une prise de sang pour vérifier qu'il n'y a pas un manque de quelque chose de fer ou de quelque chose comme ça quand même. Et puis après voilà, en plus on a parlé d'2-3 trucs qui sont que je ne savais pas qu'il y avait sur la commune. Notamment je ne savais pas qu'ils avaient un point d'accueil jeune ici aussi qui est géré par la médiathèque et la ludothèque. Donc je pense que c'est pendant ces vacances on va s'occuper de ça, de l'inscrire lui et même les filles, parce que c'est vrai que ça permettra de les occuper. Autant les petits, c'est plus facile de faire des activités avec eux, mais c'est vrai que pour les plus grands, pour les vacances, pour leur faire des occupations, c'est quand même pas mal. Et surtout pour mon grand, pour l'éloigner des écrans, parce que j'ai beau faire, je vous le dis, je passe mon temps à me battre contre les écrans avec lui, mais parce que il est passionné, mais il faut aussi s'en détacher. Là, ces derniers temps, il a des temps d'écran sur tous ses appareils, donc au bout d'un moment, il peut plus. Mais là, en plus de ça, je lui demande le soir de pas les garder dans sa chambre, mais de les mettre dans le salon. Comme ça, même si il ne peut plus les utiliser, ne serait-ce que de ne pas les avoir avec lui dans la chambre, je pense que c'est mieux aussi, ne serait-ce que pour les ondes. Et ouais. Et pour une fois, il y avait pour une fois la vice-principale, enfin la vice-proviseure connaît bien les enfants HPI. Voilà, c'est un domaine qu'elle maîtrise et ça se voit parce que du coup, elle le comprend beaucoup mieux que toutes les personnes que j'avais vues, surtout dans l'ancien collège. C'était n'importe quoi. C'était toujours des reproches, alors qu'il y était pour rien. Donc là, ça fait du bien de voir des gens bienveillants et qui connaissent ce sujet. Donc c'est cool. Et puis du coup j'ai appris quand même quelques petites choses que je ne savais pas. Parce que vu que mon fils ne parle pas beaucoup, c'est toujours moi qui essaie de faire la conversation et lui il parle pas en fait. Donc là j'ai appris 2-3 petits trucs, donc il faudrait que j'en reparle avec lui. Et donc voilà, mais bon, faut qu'il, en fait j'ai appris qu'il se mettait la pression au niveau des notes, alors que moi je ne vois jamais travailler. Mais en fait c'est sur certaines matières, c'est ça que je comprends, et en fait il s'est mis en tête de devenir, il a un métier en tête et du coup il sait dans quelle matière il faut qu'il ait vraiment des bonnes notes pour pouvoir y arriver. Et je pense que du coup il se met la pression sur ça, mais sans forcément mettre le travail derrière nécessaire. Donc je pense que c'est ça aussi, parce qu'en fait il travaille peut-être pas assez ces matières là, ou je sais pas, mais en tout cas il va qu'on creuse. Et puis faut peut-être aussi qu'il se détache un petit peu de ce métier là, qu'il n'est pas forcément en ligne de mire, enfin qu'il le garde en tête, oui, mais qu'il se dise que c'est pas grave s'il n'y arrive pas, il y aura plein d'autres choses qu'il pourra faire. Il faut aussi qu'il élargisse ses horizons
qui se bloquent pas et qui ne se mettent pas une pression trop grande, parce que là, la seconde, c'est, j'ai envie de dire, c'est le moment le plus facile en fait. Après le collège où il y avait le brevet, il fallait se concentrer sur le brevet. Là, la seconde, il n'y a rien, il n'y a aucune échéance. En plus, c'est vraiment très open. Je trouve que c'est, ouais, ils n'ont pas énormément de cours non plus. Je trouve que c'est vraiment une respiration avant le grand bain et la première et la terminale, où là, il va avoir besoin d'être vraiment concentré et d'y mettre tout son cœur. Donc autant qu'il profite de la seconde et que ça se passe bien, quoi. Parce que là, on est déjà moitié hier. Je sais que l'hiver, c'est toujours plus difficile pour lui, toujours. Mais ça serait bien que là, les quelques mois qui restent se passent bien pour lui, qu'il ne se rende pas malade. Donc ouais, ça fait plaisir. Faut que j'en renvoie le bilan de la psychologue, enfin le bilan du test HPI. Je sais plus comment il s'appelle, le test VISC 5 ou un truc comme ça. Donc je sais que je l'ai quelque part dans mes mails, donc il faut que je le ressorte parce que c'était en 2019 ou 2020 je crois. Ouais, donc il y a 6 ans. Ouais. Donc ouais, ça remonte. Donc il faut que je leur envoie, comme ça ils pourront déjà avoir les conclusions de la psychologue à l'époque. Et donc voilà, et en plus ils m'ont donné les coordonnées de psychologues qui sont plus proches, et elle va me donner le numéro d'une nouvelle psychomotricienne aussi sur place, qui est nouvelle, qui vient juste d'ouvrir, donc il y a peut-être plus de chances qu'on puisse avoir un rendez-vous plus vite. Mais ouais, je suis contente parce que visiblement le bilan HPI est reconnu dans l'éducation nationale et ils peuvent mettre en place et adapter les choses. Et ça, jusque-là, je ne savais pas. Enfin, en tout cas, ça n'a jamais été proposé dans les autres écoles, enfin, en tout cas au collège d'avant. Donc, ouf, il y a des câbles sur la route, des câbles électriques. Et en plus, c'est mouillé. Donc, hyper dangereux. Donc, je suis contente. Franchement, je suis contente de ce rendez-vous. Je l'appréhendais un petit peu. Mais ouais, c'est cool. Bon, il n'y avait que la vice-principale, vice-proviseur, proviseur et l'infirmière du lycée. Normalement, il aurait dû y avoir l'assistante sociale, mais elle n'a pas pu s'élever. Mais c'est pas grave, elle aura un compte rendu si elle pourra m'appeler, il n'y a pas de souci. Je suis en train de me dire, j'ai eu le rendez-vous avec l'ophtalmo il y a déjà 3 semaines. Et elle m'a pas appelé pour les lentilles. Ça met du temps quand même pour qu'ils les reçoivent. Mais bon, de toute façon, maintenant, si elle ne reçoit que maintenant, je vais pas y aller tout de suite parce que ma fille a un rendez-vous dans 10 jours. Donc, j'ai récupéré à ce moment-là s'il y a besoin. Mais je suis pas allée encore chez l'ophtalmo non plus, chez l'opticien pour commander mes nouvelles lunettes. Je sais pas quand est-ce que je le ferai, parce qu'en plus, il faut que je rappelle l'orthodontiste. On avait rendez-vous la semaine dernière et elle a annulé. Et du coup, je rappelle pour reprendre rendez-vous. Parce qu'avec tout ça, avec la tempête et tout, du coup, ça m'a un petit peu perturbé. Et du coup, j'ai un petit peu repoussé les choses. Mais là, il faut que je le fasse. Donc, ouais, je m'occupe de ça, c'est ça après-midi. De reprendre les rendez-vous nécessaires. Et normalement, j'ai 4 histoires à enregistrer. Oh là là, il y a un camion qui arrive en face. Ça gicle de partout. Je vais me décaler un peu. La route est large, heureusement. Voilà. Donc ouais, je suis contente. Allez. Je suis bientôt arrivée à la maison. C'est cool. Là, il ne pleut plus. Il y a du vent, mais il ne pleut plus. Mais il y a de gros nuages quand même, donc il va sûrement repleuvoir après. Et là, quand il va arrêter de pleuvoir dans les jours prochains, je crois que ce week-end, ils annoncent du soleil. Bon, je ne peux pas passer la tour de ce week-end, mais je pense que dès lundi, s'il fait un peu plus sec, il va falloir que je passe le coup de bordure à certains endroits parce que ça commence à être très très haut. Bon, la tondeuse, pas encore parce qu'il faut que ça sèche. Sinon, ça abîme l'herbe et la tondeuse. Pour la tondeuse, elle va rester là où elle est, et il va falloir que je fasse un petit stock de bobines pour le coup de bordure, parce que ça
ça se consume, ça se consomme, ça se consume très très vite, les petites bobines là. Vraiment très vite. Donc il faut que j'en fasse un petit stock. Oh, il y a un mimosa ici, j'avais pas vu. J'avais un petit peu de temps avant de partir, j'avais après un quart d'heure, donc du coup j'ai continué un petit peu mon coloriage. Se mettre à la lumière du jour, honnêtement, c'est vachement mieux. On voit mieux les couleurs et en fait j'ai pris des couleurs plus claires que ce que je pensais et du coup c'était la bonne couleur. Donc il faut toujours que je vise un petit peu plus clair. Et franchement, être à la lumière du jour, ça, c'est franchement vachement mieux. Vachement plus agréable aussi. Donc voilà, c'est des petites touches, mais voilà, j'avais pas beaucoup de temps, donc au moins j'ai pu commencer. Je pouvais pas me lancer dans un truc trop long et de risquer de louper l'heure, donc ça c'était pas mal pour patienter. Allez, maintenant je vais mettre mes chaussures. Il faut que j'aille chercher les enfants, même si c'est la tempête dehors. Ça a recommencé à pleuvoir il y a 10 minutes. Enfin, si seulement c'était juste la pluie ou juste le vent, je pourrais m'en accommoder, mais là c'est les deux en même temps. Donc vous mettez votre capuche, le vent s'engouffre dedans et du coup après vous vous retrouvez mouillé. Ce matin j'avais même pris mon parapluie en plus de mon manteau. Ah là là. Vivement demain soir que je n'ai plus besoin de sortir. Après je reste chez moi. Je dis ça mais en fait non parce que j'ai plein de trucs à faire pendant les vacances. Notamment j'aurai le contrôle technique de mon mari à faire mardi. Allez, je prends mon manteau, ma liseuse et c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Je sais pas si vous entendez le en continu.